Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. C'est un grand jour pour la communauté musulmane. C'est le jour de la Tabaski, la plus grande fête de l'islam. L'Aïd el-Kébir a été célébré donc en Côte d'Ivoire comme dans plusieurs pays. Les musulmans ont sacrifié à la tradition ce jour de l'Aïd. Le président de la République, Alassane Ouattara, lui, il a prié à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody. La paix, l'union, la jeunesse étaient au cœur du sermon partagé par l'imam de cette mosquée. On en sait plus avec notre reporter Mama Traoré. Se rendre tôt à la mosquée, s'installer et réciter la formule d'invocation consacrée en ce jour d'Aïd el-Kébir. Cette consigne véhiculée par les imams plusieurs jours avant la fête est appliquée à la lettre par les fidèles de la grande mosquée de la Riviera Golf. Comme ses coreligionnaires, le président de la République, Alassane Ouattara, tient lui aussi à récolter les mérites spirituels de ce jour béni. Il est 8h20 lorsque son cortège fait son entrée dans l'enceinte de la grande mosquée de la Riviera Golf. 5 minutes plus tard, l'officiant du jour, Imam Oumin Traoré, arrive pour diriger dans la foulée les 2 unités de prière. À la suite de ce moment d'exhortation spirituelle, place au sermon. Cette année, le message porte sur l'édification d'une jeunesse responsable. Depuis 14 siècles, l'islam encourage les jeunes musulmans à se marier afin de fonder de bonnes familles pour la société modèle, forte et prospère. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce propos: vous êtes tous responsables et chacun sera interrogé sur sa responsabilité envers sa famille, la grande famille et la communauté. Notre responsabilité à tous est l'éducation de la jeunesse, ainsi nous serons les meilleurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également: les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs pour leur famille, et je suis le meilleur pour ma famille. Imam Oumin Traoré ne manque pas d'élever des prières et bénédictions vers le ciel pour l'émergence de cette jeunesse responsable en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État se dit en phase avec le guide religieux. Comme l'a indiqué l'imam Traoré, de souhaiter que la paix continue de régner sur notre beau pays et que nous puissions continuer de nous occuper de cette jeunesse qui a besoin du soutien de chacune des familles. Et surtout que nous continuons de penser aux plus défavorisés de la société et que ce ne soit pas seulement pendant le mois de carême, mais sur toute l'année. Et que la concorde continue de régner entre tous les Ivoiriens et toutes les personnes vivant sur le sol ivoirien. Je souhaite une très très bonne fête à tous et à chacune et à chacun de vous. L'imam ayant immolé sa bête à l'issue du culte, le feu vert est ainsi donné aux fidèles de la grande mosquée de la Riviera Golf d'imiter le sacrifice du prophète Ibrahim. Selon les prescriptions religieuses, honorer une telle tradition est valable sur 3 jours à compter de ce mercredi. Et ailleurs, en Suisse, le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Gbagba, porte la voix de notre pays pour freiner l'avancée de la déforestation. Ensemble avec la plateforme Point Cacao Durable, le réseau pour le soja et l'huile des palmes, ainsi que la communauté d'intérêt café suisse, la réflexion est menée pour trouver des réponses à la déforestation qui menace aussi bien l'Afrique que l'Asie et l'Amérique latine. Le changement climatique s'accélère avec ses conséquences néfastes. La Côte d'Ivoire appelle donc à une synergie d'action pour stopper la déforestation. Le président sortant, Julius Maada Bio, a prêté serment aujourd'hui après sa réélection dès le premier tour pour un deuxième mandat à la tête de la Sierra Leone avec 56,17% des voix selon les chiffres officiels proclamés hier mardi. Sa victoire est contestée par son principal adversaire, Samora Camara, qui est arrivé en deuxième position avec 41,16% des voix. Ce dernier fustige le manque d'inclusivité, de transparence et de responsabilité
comité de la commission électorale. Notez que les Sierra-Léonais ont voté samedi pour élire le Parlement et les conseils locaux, des scrutins dont les résultats n'ont pas encore été publiés. Le secrétaire général de l'OTAN a été reçu par le président Emmanuel Macron à l'Élysée. La contribution française en faveur de l'Alliance Atlantique a particulièrement été mise en valeur et celle-ci se traduit notamment par l'engagement de la France dans cette guerre menée par la Russie contre l'Ukraine ainsi que la participation au groupe tactique de l'OTAN qui a été établi en Lituanie. Les États-Unis élargissent leurs sanctions contre Wagner et leurs activités aurifères en Afrique. Il s'agit donc de nouvelles sanctions américaines contre des entités et des individus en Afrique subsaharienne. Et il s'agit de lutter contre des transactions illégales sur l'or en Centrafrique au profit de groupes Wagner. Et on va s'arrêter ici pour le Flash Info. Je vous redonne rendez-vous à 20h pour la grande édition. Mais juste après ce Flash Info, je vous propose de suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions. C'est ici, en Côte d'Ivoire. Et moi, je vous dis à tout à l'heure.